C'est parti, on y va, c'est cool. Bonjour à toi qui est devant ton petit écran. Je sais que certaines personnes font des sèches pour être super canon l'été sur les plages, pour montrer les abdos, tu sais, le six-pack comme on dit. Et je comprends totalement cette façon de faire, mais je t'invite pour ton bien-être à gagner en stabilité sur le plan alimentaire, car faire le yo-yo au niveau poids, c'est jamais bon pour la santé à long terme. Alors comment effectuer une sèche ou prendre du volume? Bien tout d'abord, il est important de connaître ton métabolisme. En général, quelqu'un de maigre s'orientera vers une prise de masse et logiquement, une personne plutôt trapue choisira de faire une sèche. Eh bien, le but est le même pour tous, retrouver un physique harmonieux et être en bonne santé. Première chose à faire, c'est déterminer le nombre de calories dont tu as besoin journalièrement. Tout simplement pour maintenir ton poids, tout en permettant à tes organes de fonctionner correctement. Alors si par exemple tu estimes que ton taux de graisse est trop élevé et que tu veux effectuer une sèche, moi en ce qui me concerne ça ne me ferait pas de mal, je suis à 15% de body fat, je trouve que c'est un petit peu élevé, pour un sportif en tout cas. Donc dans l'absolu, toi et moi on va commencer une sèche. On va partir du principe qu'on a besoin de 3000 kcal par jour pour maintenir notre poids. Eh bien on va se servir de cet indice de maintenance en retirant 300 kcal journalières. Nous allons diminuer exclusivement la consommation en glucides. Les protéines et les lipides on n'y touche pas, jamais, que ce soit pour une sèche ou pour une prise de masse. Sinon, je vais perdre en muscle et perturber mon métabolisme. En réduisant la quantité de glucides, mon organisme va donc puiser dans ses réserves, car il sera forcément en carence d'énergie. Petit point particulier, concernant la sèche, je te demanderai de ne pas annihiler tous les glucides. Il en faudra toujours au moins un petit peu. Si tu commences à me faire une sèche en supprimant tous les glucides, ton corps ne suivra plus et là tu vas t'exposer à de graves problèmes de santé. Alors attention, une sèche, c'est un régime qui doit être ponctuel. Tu ne dois pas t'y employer tout au long de l'année, d'accord ? En gros, tu fais 2 mois de sèche maximum. Évite d'aligner plusieurs mois d'affilée. Elle ne doit pas être trop brutale et ponctuelle, la sèche. Faut que je suis quand même sec, putain de merde. Regarde comme je suis sec, ça race. Alors si jamais tu te trouves trop maigre, par exemple, eh bien là on va passer à tout ce qui est prise de masse. Alors ici, il y a 2 options. Soit tu manges tout et n'importe quoi, ce qu'on appelle le bulking, cheat meal sur cheat meal, 4 fois par jour, sans ne jamais rien respecter bien sûr. Et là clairement je te le dis, tu vas prendre en muscle rapidement, c'est clair, mais tu vas également nuire énormément à ta santé à long terme. Tu vas devenir un gros porc, voilà, c'est clair. Et puis sincèrement au niveau esthétique c'est pas tellement joli. Je te recommande donc de faire plutôt une prise de muscle sec. Alors certes, tu vas prendre du muscle moins vite, mais tu vas gagner en définition et en volume. Donc là, on va encore se baser sur l'indice de maintenance. Au lieu de retirer 300 kcal par jour, eh bien, tu vas en ajouter 300 de plus. Donc on va passer à 3300 si on prend le repère de tout à l'heure. Comme pour la sèche, tu ne touches pas à l'apport en protéines et en lipides. Tu ne joues que sur l'apport glucidique. Alors tu prendras du muscle petit à petit, 500 grammes par mois, pas plus. Mais à toi d'être patient et peut-être de faire durer cette prise de masse dans le temps. En tout cas, tu peux faire durer une prise de masse plus longtemps qu'une sèche. D'un point de vue organisme, c'est beaucoup plus sain que la sèche. Car la sèche, forcément, tu vas plus dans tes réserves et tu seras en manque, en carence de glucides. Alors côté entraînement, essaie de garder le même rythme que tu avais auparavant. À toi de te sculpter un corps donc à la hauteur de tes ambitions, de faire en sorte d'être en meilleure santé possible en ayant une alimentation adaptée. Après, concernant les régimes, tu vas garder tout ce qui est protéines et lipides et tu vas agir sur les glucides. Charge-toi de te fixer des objectifs réalisables et mets-toi au travail. Si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en mettant un pouce vers le haut. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Je t'invite également à laisser quelques commentaires concernant ton expérience en matière de sèche ou de prise de masse ou par rapport à certaines interrogations. Allez, ciao ciao!